Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour vous présenter le Necromicon version Bragelonne, le célèbre éditeur des univers fantasy, fantastique, horrifique français. Donc voilà, si voilà, vous vous étiez posé la question de ce que contenait ce très très beau livre, eh bien, nous allons découvrir ça ensemble. Ça, c'est l'édition que j'avais offert à mon papa, qui... Alors, je sais pas s'il l'a lu, le coquin, mais en tout cas, il a bien accepté de me le prêter, mais j'ai bien compris que si je ne lui restituais pas assez rapidement, il allait tout péter. Donc, on va découvrir un petit peu ensemble ce que comporte cette édition. Alors, je vais m'aider de mon acolyte, de toujours. Voilà, mon pupitre. Ça va être beaucoup plus simple comme ça. Mais ça fait partie des petits cadeaux que l'on peut offrir à Noël. Sachant que c'est un livre qui a été réédité plusieurs fois par Bragelonne, je pense qu'il doit avoir un succès incroyable. Je ne sais plus à combien ils en sont là, de réédition là, de cet ouvrage. Ce qui est très très cool, c'est qu'on a une couverture un petit peu matelassée, de très 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 bonne qualité. Alors je ne sais pas si ça vieillit bien, mais en tout cas celui-ci, il a quelques années, il est en parfait état. Et après, il y a cet effet là de vieux manuscrits avec des pages d'épaisseur un petit peu différentes, comme si on avait on avait reconstitué un manuscrit là, de plein de textes différents, de sources différentes. Donc, mais, voilà, ce côté un petit peu ancien, authentique, ça c'est très 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 cool. Donc voilà, je vais pas faire défiler toutes les pages, mais dans cet ouvrage, on va retrouver. Alors ça sera peut-être plus facile pour moi, mais on a l'histoire secrète, donc les noms morts, l'histoire secrète du Necronomicon. On a le Necronomicon à partir de la page 253, le livre de sorts du Necronomicon et les portes du Necronomicon. Attention, on a quand même une mise en garde de l'éditeur. L'éditeur décline toute responsabilité quant à l'usage qui pourrait être fait des sorts cités dans ses ouvrages. De même, l'éditeur ne pourrait être tenu pour responsable si la fin du monde survenait suite à la mise en pratique des rituels contenus dans ce recueil. Merci de tenir compte des avertissements et de prendre toutes les précautions qui s'imposent. Donc, bien évidemment, l'idée, c'est de ne pas faire tout péter. Donc, on se gardera bien de mettre en œuvre les sorts les plus terrifiants que peut contenir cet ouvrage. Donc moi, ce que j'ai aimé là dans ce livre, c'est qu'il y a plein de petites choses très très sympas. C'est un livre qui se prête à y revenir plusieurs fois. C'est pas quelque chose que vous allez poncer en une fois, parce que ça peut être un peu lourd. Mais voilà, c'est intéressant d'y revenir. Voilà, vous allez lire une partie, vous allez revenir en lire une autre. Donc là, ce livre, ce que j'aime bien, c'est qu'il comporte aussi plein de petites illustrations. C'est un gros pavé. Je sais, on ne doit pas être loin là, des 900 et des 1000 pages. Après, il y a une police qui est quand même assez grosse. Alors, je vais essayer un petit peu de régler la mise au point, parce que sinon, voilà, ça va aller mieux. Voilà, le livre, voilà, regorge là, de plein de petits schémas, dessins et autres. Voilà, c'est vraiment très 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 cool. Alors j'ai pas tout lu, tout m'a pas forcément intéressé, mais quand on aime Lovecraft, les grands anciens, tout ça, ça reste quand même très très intéressant, parce que effectivement, Necronomicon, ça y fait quand même référence directement.
Alors là, je sais plus. Voilà, voilà. Toutes ces parties-là, moi, je kiffe hein, avec voilà, ces illustrations, parfois même ces reproductions là d'anciens documents. Donc ça, ouais, c'est vraiment. Ça, cette illustration, elle est dingue. Hein, elle est très très belle. Hein. Bragelonne, il n'y a pas à dire. Hein. Alors du coup, attendez, je vais sortir ce plus vite parce que finalement, ça m'aide pas des masses. Bon, il y a pas mal d'ésotérisme, hein, d'incantation, machin. Bon. Voilà, le témoignage de l'arabe dément. Donc là, toute la partie qui concerne le Necronomicon, hein, c'est quasiment tout ça. Hein. Et après, on arrive sur le livre des sorts. Avec toutes les invocations pour invoquer tous ces démons. Hein. Voilà, le Seigneur des Seigneurs, le Maître des magiciens, son nom ne doit être appelé qu'en dernier recours. Et la responsabilité que cet appel implique est écrasante. Le mot pour l'invoquer est Doga. Ce nom, le premier de Marduk, ne doit être utilisé qu'en cas de danger de mort. Bref. Donc voilà, vous avez plein d'incantations là pour faire appel à tous ces copains, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Tous ces premiers de la classe. Donc là, on a après les portes du. J'ai passé un peu trop vite, hein, c'est les portes du Necronomicon. Donc voilà, vous allez trouver donc dans cet ouvrage de Bragelonne, voilà, tous les récits qui sont liés au Necronomicon regroupés dans ce livre un petit peu anthologique. Hein. Après voilà, ça se prête à des lectures à petite dose, voilà. Je sais que j'ai pas tout lu. Il y a des trucs qui me saoulaient un petit peu. Mais je trouvais ça quand même plutôt sympa. Donc c'est un livre qui est très très riche. Hein. Il y a énormément là de petites illustrations là de. Voilà, ça, je pense que si vous êtes adepte du jeu de rôle de Cthulhu, hein, ça c'est un livre que vous devez de posséder. Hein, ça peut être un très très bon outil là pour concevoir des petits scénarios là de jeux de rôle. Après voilà, c'est pas un roman à proprement parler. Hein. Après il y a voilà, les tables de l'ours. Hein. Là, je sais pas combien de pages, j'ai une trentaine de pages hein, avec comme un annuaire là, des lunes, pleine lune, solstice. Alors, est-ce que c'était bien utile de mettre 30 ou 40 pages consacrées à ça? Ça, je sais pas. Mais ça, voilà, pour un rôliste, pour une histoire qui s'est située à une certaine époque, ça peut avoir du sens. Mais après, bon, voilà, pour un lecteur, voilà, il y a 40 pages consacrées à ça. Hein. Les nouvelles lunes, début du jeûne, machin. Et tout ça, on va. Après, il y a la table des termes chinois.
Donc, ça, c'est un très, très, très joli livre. Vous avez vu, avec une écriture avec des petits reflets là, métalliques de toute beauté. Un gros, gros pavé là, qui rassemble tous les textes qui sont consacrés à cet ouvrage. C'est une véritable petite Bible diabolique, hein, d'une certaine manière, hein, ce Necronomicon là. Donc, bah, pour information, donc voilà, ce recueil regroupe 4 ouvrages, hein, les non-morts, l'histoire secrète du Necronomicon, le Necronomicon, le livre des sorts du Necronomicon et les portes du Necronomicon. Alors, les non-morts, ça c'est un livre qui a été édité pour la première fois en 2006. Hein. Le Necronomicon, bah, ça c'est beaucoup plus ancien, ça date de 1977. Le livre des sorts, ça date de 1980 et ça a été complété en 1987. Et les portes du Necronomicon, bah pareil, hein, ça c'est un livre qui a été édité en 2006. La première édition là, de cet ouvrage par Bragelonne, c'était en 2012. Et alors, je ne sais pas si c'était sous ce format-là, je ne me rappelle plus. Peut-être. Cette édition-là, celle-là, les... Bah... Et si, hein, peut-être 2012. Hein. Peut-être 2012, les amis, le temps passe tellement vite. 12 ans quand même, non. Celui-là, je crois pas qu'il ait 12 ans, hein, ce livre. Ça m'étonne que... Non. Non, voilà, 2020, voilà. Ce volume, ce livre-là a été édité en 2020, mais voilà, Bragelonne, tous les ans, le réédite. Alors, je ne sais pas si à chaque nouvelle édition, il y a des petits ajouts ou autres, hein, mais en tout cas, voilà. Si c'est un livre que vous souhaitez offrir, c'est plutôt un livre à offrir quand même à des gens qui sont, on va dire, fans de l'univers de Lovecraft. Mais voilà, c'est pas un livre qui va convenir à tout le monde parce que c'est quand même un petit peu, voilà, c'est très ésotérique, un peu cryptique. Ça va surtout s'adresser voilà, aux fans de l'univers. Moi, je pense que pour quelqu'un qui est rôliste et qui adore l'univers de Lovecraft, ça, c'est un livre à détenir impérativement. En attendant, c'est quand même un très très bel objet voilà, qui a fière allure dans une bibliothèque. Alors je ne sais pas voilà, comment ça va vieillir dans le temps, hein, mais en tout cas, cette imitation-là de cuir, c'est de toute beauté. Et écoutez, je vous le recommande pour faire un petit cadeau, mais voilà, c'est quand même un cadeau qui s'adresse quand même à des fans de l'univers de Lovecraft. Ça déroutera, je pense, pas mal de gens parce que c'est voilà, c'est quand même voilà, c'est très particulier quand même à lire. Il faut vraiment se prêter au truc. Voilà, ça conviendra pas à tout le monde. Voilà, écoutez, petite vidéo de présentation là, de ce très très bel objet. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Si j'arrive à éteindre cette vidéo, là,